Ryo et Nakama, Sitsugo, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler un petit peu des top meilleurs jeux mobiles pour otaku. C'est parti les petits loulous. Quoi maman? Ouais, non mais c'est pas ce que tu crois en fait. Et donc maintenant j'ai arrêté de vous casser les couilles, on est parti pour la vidéo, mais avant ça, petite parenthèse sur mon absence. Oui, parce qu'en fait je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai été absent pendant une petite période sur la chaîne. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué. Mais bon, on s'en fout, je vais pas commencer à vous expliquer, etc. ma vie. J'ai été absent, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo qui va arriver. Voilà, je vais pas vous dire pourquoi, du comment, etc. Écoutez, voilà, c'était juste une brève petite parenthèse. Maintenant c'est parti, je vous laisse avec le générique. Petite pause avant que la vidéo reprenne. J'ai eu l'idée de faire un mini-jeu avant chaque début de vidéo, mais il faut savoir que ce mini-jeu nous vient tout droit de la chaîne de Roche Manga. D'ailleurs, on peut le remercier d'avoir très gentiment accepté de me laisser reprendre ce concept sur ma chaîne YouTube. Voilà, applaudissez-le vraiment, il le mérite. Donc le jeu est simple, je vais vous montrer à l'écran. En même temps, je vais pas vous montrer sur mon front puisque je peux pas, tu sais, vu que puisqu'en fait, je fais pas une facecam là, je suis en vidéo et et oui, c'est gênant ce que je suis en train de faire. Je vais donc vous montrer à l'écran des jeux de personnages d'ennemis quelconques, comme celui-ci par exemple, et vous devez tout simplement écrire en commentaire le nom du personnage auquel vous pensez. Si c'est la mauvaise réponse, vous gagnez rien. Si c'est la bonne réponse, bah vous gagnez toujours rien. J'ai cru à vos petits coquins. Non, je sais toujours pas quoi vous offrir. Peut-être de temps en temps, je vous offrirai des droits de modération sur mes lives ou bien encore le privilège sur mon serveur Discord. Enfin, dès qu'on sera réellement actif dessus, du moins. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre, ça se passe tout en description. J'ai aussi oublié de mentionner que la réponse ainsi que le gagnant sera annoncé lors du prochain jeu qui suivront. Donc en gros, la prochaine vidéo où se déroulera le mini-jeu. Et donc pour ces vidéos, le personnage que j'ai sélectionné avec précaution s'affiche à l'écran. Donc sur ce, je vous laisse avec moi-même. Le premier jeu, Bleach Brave Soul, qui est un free-to-play d'action basé sur l'univers de Bleach. Il a été développé par Clap Global, disponible depuis 2015 au Japon et depuis 2016 en Europe sur Android et iOS. À croire que les Japonais essaient de nous la mettre de plus en plus dans le cul en retardant la date de sortie des jeux. Pour l'instant, ils retracent toute l'histoire de Bleach, mais ce qui est super cool, ce sont surtout les mises à jour fréquentes qui ajoutent de plus en plus de contenu au fil du temps. Certains personnages de l'arc de la guerre du sang, ils sont même été rajoutés pour la référence. Donc voilà, si je vous propose ce jeu, c'est parce qu'il a su se départager des autres jeux mobiles otaku. C'est pas juste, voilà, j'active juste l'automatique et bim, je gagne tous les combats. Voilà, c'est vraiment, tu dois avoir un esprit coopératif ainsi qu'une certaine logique en choisissant tes personnages, les types de personnages pour te rendre le plus utile à ton équipe et aller chercher la victoire et ainsi gagner des butins. Pour même drop des personnages, pourquoi pas. Mais pour les loups solitaires qui préfèrent jouer tout seul, ou alors t'as juste pas d'amis. Y a tout ce qu'il te faut, t'inquiète pas Jean-Mi. Un mode histoire, des battles, des versus d'un contre un contre des joueurs, bref, il y a tout ce qu'il faut pour te plaire. Alors télécharge immédiatement Bleach Brave Soul sur ton mobile. D'ailleurs, Clab entre nous, s'il y aurait moyen d'avoir un petit chèque pour la pub, je dirais pas non, ça se passe tout dans la description. Oula, où est-ce que j'ai atterri moi? C'est pas du tout ma vidéo et encore moins ma chaîne YouTube. Tiens, j'entends quelqu'un arriver. Hey yo! Oh putain, Gravitix, qu'est-ce que tu fais là, mec? Bah alors en fait, j'étais là-bas, on m'a dit d'aller à gauche, et du coup je me suis perdu. Voilà. Ah ouais, t'es quand même vachement con, toi. Ah. Au pire, tant qu'on y est, on a qu'à en profiter, on peut s'incruster, non? Carrément, mec. Hey yo tout le monde, c'est Gravitix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle My Hero Academia Smash Racing, qui auparavant s'appelait My Hero Academia Smash Tap, mais qui a été renouvelé. Ce jeu là est donc un jeu inspiré sur My Hero Academia, ce magnifique manga. Et donc dans ce jeu là vous pourrez incarner tous les personnages de My Hero Academia disponibles. Donc il me semble qu'il y a les principaux, Izuku, All Might, Shoto, etc. Et vous pourrez les utiliser dans un mode histoire qui est très complet. Il retrace toute l'aventure de My Hero Academia, donc avec Izuku quand il obtient son pouvoir, etc. Le jeu est donc un jeu qui joue en 3D, un peu à la One Piece Thousand Storm. Cela donne un petit effet plutôt sympathique. Vous pouvez obtenir des gemmes dans ce jeu qui vous permettent de débloquer des attaques spéciales qui pour moi sont plutôt très bien réussies dans ce jeu là. Les musiques quant à elles sont très bien faites je trouve, et cela donne vraiment tout un charme à ce jeu. Le but de ce jeu est donc de former la meilleure team possible. Il y a des portails tout le temps avec des personnages exclusifs, des costumes inédits, et ce jeu m'a personnellement fait kiffer. Petit tips pour les gens qui jouaient déjà à My Hero Academia Smash Tap, le contenu que vous avez n'est pas perdu, il sera retransmis dans le jeu à leur façon. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu sur Sword Art Online.
Ce jeu s'appelle Sword Art Online Integral Factor. Le but de ce jeu est assez simple, vous allez créer votre personnage et vous serez accompagné d'un autre personnage féminin. Et le but de votre quête sera de remplir les 100 étages de Aincrad, comme dans la saison 1 de Sword Art Online. A côté de cela, vous pouvez remplir plusieurs quêtes annexes et vous avez des quêtes journalières ainsi qu'énormément d'événements. Ce qui m'a bien fait kiffer ce jeu, c'est notamment le fait de pouvoir jouer en multijoueur, qu'on puisse tout le temps avoir quelque chose à faire entre les quêtes annexes, les quêtes secondaires, ainsi que tout le côté multijoueur avec les guildes et le côté de ces événements réguliers pour gagner des niveaux. Et surtout le fait d'être comme dans la peau de Kirito et de pouvoir remplir les 100 étages de Aincrad, c'est vraiment intéressant. Pour l'instant ils n'ont pas les 100 étages mais ils font des mises à jour très régulières donc vous pourrez très rapidement finir le jeu. Petit détail qui a son importance, le jeu est exclusivement en anglais et il n'y aura aucune traduction donc si ça vous dérange je préfère le dire quand même. Mec putain c'était drôle. Bon je pense qu'on devrait rentrer maintenant non? Je suis de ton avis, mais par contre cette fois mec on prend à droite, hein. On va pas encore se tromper de chaîne YouTube, on va bien chez nous. Hein. Ok, à droite. Et donc on passe à ce dernier jeu, qui n'est autre que Fairy Tail Magic Guide, qui est donc un mémoire RPG en multijoueur, jouant ses combats à tour par tour. Donc vous commencez donc par un petit tutoriel histoire de vous expliquer un peu les bases du combat. Et une fois ce tutoriel terminé, vous devez donc passer à l'acte. Non, pas celui-là. Vous devez donc choisir votre personnage avec plusieurs types différents, plusieurs types d'armes différents et plusieurs types de pouvoirs. Donc une fois votre personnage choisi, vous devrez donc commencer l'aventure. Faut que j'arrête de crier. Si vous n'aimez pas quand je crie, écrivez tout simplement en commentaire avec le hashtag je n'aime pas quand tu cries donc je me révolte avec ce commentaire. Donc après avoir choisi votre personnage, vous pouvez donc commencer littéralement votre aventure au sein d'une guilde. Donc au début vous devez même vous entouder, vous commencez dans la guilde de Fairy Tail. Il faut savoir que toutes les aventures qui vont vous passer durant tout ce long périple sera en parallèle à Fairy Tail. Et justement moi je trouve ça plutôt cool qu'un mémoire RPG en multijoueur fasse la parallèle directement avec un animé. Et c'est l'une des raisons qui m'a poussé à choisir ce jeu. Mais si j'ai choisi ce jeu c'est aussi parce que je sais pas, il avait un petit plus en fait que les autres je n'avais pas. Ouais, du fanservice quoi. Ouais voilà c'est totalement ça. Et oui donc ça c'est la règle d'or de Fairy Tail, le fanservice. Et parce que maintenant moins les filles portent de tissu mieux c'est. Le jeu n'est pas disponible ni sur le Play Store ni sur l'Apple Store, il est uniquement disponible au Japon. Donc je vous mets le lien dans la description pour télécharger le jeu ceux qui sont intéressés. Ouais, yo les baka, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale parce que là je me retrouve sur la chaîne de Bakanim, une excellente chaîne qui a débuté. Donc moi je m'appelle Saito et je viens de commencer dans le YouTube Game. Là on va parler du dernier justement, donc c'est parti. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui justement s'appelle JoJo Diamond's Records Bizarre Adventure. Ah ouais, mon accent et tout, c'est de la bombe, ça fait, c'est de la bombe. Donc le jeu en fait est sorti le 20 février 2017 et ce genre de jeu c'est un jeu d'action en fait qui est ultra bien fait pour ma part. Au début c'est assez difficile à comprendre mais c'est vraiment vous allez vous y habituer en fait et du coup le gameplay va être intéressant. C'est un peu comme un Dokkan Battle mais version JoJo et avec des combats à la DB Legend si vous voyez ce que je veux dire. Alors, du coup le jeu se joue en solo, c'est ça qui est dommage. Si t'aurais des potes avec qui jouer, ça aurait été bien, hein. Mais bon. Donc le jeu est japonais et il est disponible sur Coop, d'accord? Donc le jeu a bien évidemment été créé par Bandai Namco Entertainment, d'accord? Donc je mettrai un petit peu le logo juste là. Il est donc sorti au Japon, mais pas justement en français. C'est ça qui est dommage. Si aurait eu la version française, je trouve que le jeu aurait bien marché comparé à Dokkan Battle, ou à DB Legend d'ailleurs. Donc mon ressenti sur le jeu justement est énormissime, parce que ce jeu est trop bien, il représente bien l'histoire de JoJo, et en plus de ça, vous pouvez incarner tout type de personnages dans JoJo's Bizarre Adventure. Donc franchement, je vous le conseille, allez-y, sur quoi vous marquez Diamond Records, ça va direct trouver, et voilà, téléchargez-le, c'est trop bien. Bref les reilles, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, abonnez-vous, likez, ça ferait hyper plaisir et ça nous donnerait justement la motivation de continuer les vidéos sur YouTube.